Maître Martins, après 9 ans de bataille judiciaire, que retenez-vous de ce parcours? L'injustice, ça c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. L'injustice que j'ai subie et quelque part qui a subi le reste de mes proches, ma famille, mes amis, mes avocats aussi, parce que ça a été particulièrement difficile pour eux, Jean-Philippe Mayence et Michel Bouchat, de défendre un ami. Donc je retiens ceci. La deuxième chose, ce que je retiens, c'est mon incarcération, qui était totalement injuste également. Et dans mon incarcération, ce que je retiens, c'est la solidarité que j'ai vécue avec les détenus, qui ont été pour moi, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, qui la plupart dans l'aile où j'étais étaient des personnes que j'avais défendues, ont été remarquables avec moi. Je retiens la pauvreté au sein de la prison, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis aperçu que quelque chose dont j'ignorais, je croyais connaître la prison, je me suis aperçu que je la connaissais pas, ou très peu. Et j'ai vu qu'il y avait peut-être 80% de ce que moi j'appelle des pauvres, c'est-à-dire incapables de se payer un avocat, avoir des avocats prodéo. J'ai été avocat prodéo, il y a des très bons, mais pas toujours. Mais des personnes qui ne pouvaient pas accéder aux soins de santé, des personnes qui n'avaient plus les moyens de se payer un téléphone, ou en tout cas des cartes de téléphone pour téléphoner à leur famille, qui pouvaient pas se nourrir correctement. Et j'ai retenu également la violence au sein de la prison, qui est la violence que vous subissez lorsque vous êtes incarcéré, et parfois la violence entre détenus, et parfois entre détenus et personnel pénitentiaire. Ça, ce sont les 3 choses que je retiens. Ensuite, je retiens l'amitié, parce que j'ai vécu des grands moments d'amitié. Ça m'a permis de faire le tri entre ceux que je croyais amis et ceux qui le sont vraiment. S'il y a une chose que je retiens de positif dans ce que j'ai vécu, c'est de se dire que grâce à des moments pareils, vous savez qui est avec vous et qui n'est pas avec vous. Alors j'ai un ami qui dit toujours, un ami qui n'est plus un ami ne l'a jamais été. Je partage ce point de vue, je comprends ce qu'il voulait dire à l'époque. Ensuite, je retiens également la souffrance de mes proches, de mes parents. Ça a été particulièrement difficile, de mes beaux-parents, de mes enfants, de ma femme, de tous ceux qui m'aiment, de mes amis. Et donc, ce sont des moments qui ont été difficiles, devoir se justifier de quelque chose que vous n'avez pas fait, devoir commencer à expliquer de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, je pense que dans cette situation, ce qui a pris le pas, dans ce créationnisme d'abord policier, je pense notamment au chef d'enquête, Monsieur Clermont, qui a œuvré effectivement au sein de la DR1 pour créer un dossier en ce qui me concerne. Le créationnisme judiciaire s'est poursuivi sur le créationnisme policier, c'est-à-dire la création d'une religion où certaines personnes y ont cru, jusqu'au moment où la Chambre des mises en accusation a dit effectivement qu'il n'y avait aucune charge en ce qui me concerne, parce que je ne voulais pas, surtout pas, m'en sortir par la prescription. Je ne voulais surtout pas m'en sortir par, je dirais, un artifice procédural, une violation procédurale. Je voulais vraiment qu'un arrêt soit coulé où il était écrit qu'il n'y avait aucune charge contre Maître Olivier Martins, et c'est ce que j'ai enfin obtenu la semaine dernière. Vous parlez de ce policier, vous en voulez également au juge Monsieur Claes, qui a donc ordonné votre incarcération à l'époque? C'est clair que je lui en ai voulu. Je vais pas dire que je lui en ai pas voulu, mais vous savez, quand vous êtes innocent et que quelqu'un vous met en prison, dire que vous lui en voulez pas, c'est pas possible. Donc moi, je vais pas vous dire les choses de manière hypocrite. Bien sûr que je lui en ai voulu. Alors c'est vrai que mon état d'esprit aujourd'hui n'est plus le même, et qu'aujourd'hui, s'il y a une chose que je peux dire par rapport à ce monsieur-là, c'est que je le renvoie à son destin. Et que moi, quand je me regarde effectivement devant la glace, je peux dire une chose: je suis avocat, j'ai créé un cabinet, j'ai développé toute une structure autour de moi, je travaille avec des jeunes collaborateurs parce que j'ai fait le pari de la jeunesse, je suis heureux de les former, je suis fier d'eux, je les fais plaider avec moi dans quasiment tous les dossiers. C'est un plaisir de travailler en binôme avec cette jeunesse. Et voilà, par rapport
à certaines personnes. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis quelqu'un qui fait preuve d'abnégation, qui fait preuve de volontarisme. Je crois à la justice et contrairement à d'autres, je n'ai jamais participé, je dirais, ni à des barbouzeries judiciaires. Je n'ai jamais, je dirais, violenté une femme. Je n'ai jamais fait de mal, je dirais, à personne. Et je n'ai jamais utilisé, moi, mes fonctions pour faire du mal à quelqu'un, ni pour abuser de quelqu'un. Et là, je pense que certaines personnes aujourd'hui, peut-être, doivent se sentir mal. Sur le plan professionnel, justement, est-ce que vous avez retenu des leçons dans les rapports avec les clients qui ne sont pas toujours évidents quand on est pénaliste? Oui, ben, les leçons, et s'il y a quelque chose que je ferai, je pense que je vais aussi m'exprimer pour les jeunes avocats, pour leur dire d'être particulièrement précautionneux. Je pense que le barreau doit mettre en place peut-être davantage d'explications sur les rapports et les dangers qui peuvent exister entre les avocats qui pratiquent le droit pénal et des personnes que nous défendons, parfois innocentes, mais parfois coupables, parfois dangereuses, parfois pas. Je pense que le barreau doit mettre en garde, plus qu'il ne le fait actuellement, les jeunes avocats. Je pense que certains avocats, vous savez, je défends aujourd'hui des avocats. Il m'arrive effectivement de mettre la robe pour eux, et souvent dans des situations qui sont des situations, je dirais, sur le fil du rasoir. Je n'ai pas défendu d'avocat profondément malhonnête, mais parfois un avocat qui s'est fait aspirer par son client. Et donc, il faut donner la force à ceci pour dire, là, je vais rester à ma place. Je ne suis pas l'ami d'un client, je suis l'avocat d'une personne. Mais tout ça, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile dans la réalité parce que vous savez, c'est comme il y a des avocats qui sont parfois, ou des avocates qui sont sortis avec des personnes qui ont eu des soucis judiciaires. Ça existe, nous sommes humains, donc c'est difficile. Mais je pense que il faut peut-être plus d'explications, plus de prévention pour éviter peut-être certains problèmes. Je pense qu'il faut se dire qu'un client doit rester un client et il faut être particulièrement attentif dans ses rapports avec ceux-ci, et ça évitera toute problématique. Vous songez à raconter votre histoire de manière plus longue, plus personnelle, dans un livre par exemple? Oui, j'y pense très fort, je pense que je le ferai. Je dois juste me poser et prendre le temps parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'émotions en moi, j'ai beaucoup de réflexions, j'essaye de prendre beaucoup de recul. Mais si je le fais, ça sera surtout au niveau de réflexion judiciaire à travers mon cas. Les clients sont plus nombreux aujourd'hui? Dernière question. Alors, je vais dire une chose, quand j'ai été placé sous mandat d'arrêt, ils étaient en fuite, je vais le dire de cette manière-là. Quand je suis revenu très rapidement, parce que la rumeur disait que j'étais plus avocat, mais quand je suis revenu très rapidement au barreau, au palais de justice, et que j'ai continué à plaider, le bruit a fait que tout le monde est à peu près revenu. Mais c'est vrai que certaines personnes n'étaient pas revenues. Depuis effectivement que j'ai eu ce non-lieu, je dois dire que j'ai retrouvé des personnes qui m'ont dit « Maître, maintenant que vous êtes blanchi, je vais le dire de cette manière-là, eh bien, nous serons avec vous et en tout cas, nous reviendrons à votre cabinet. Non pas que nous avons douté de vous, mais pour nous, c'était difficile d'avoir un avocat estampillé, inculpé. »